Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à chacun, chacune d'entre nous. Bienvenue à notre dimanche, notre 5e dimanche. Le dimanche, bien sûr, du 5e dimanche du Carême. Dimanche où on est interpellé à la solidarité. Si on avait eu la messe avec tout le monde, on aurait eu cette interpellation, cette quête spéciale aussi avec développement et paix pour être solidaire avec le monde entier. Mais je pense qu'on est directement dedans. On ne peut pas être plus solidaire à le rechercher aujourd'hui. Il n'y aura pas cette quête, mais on a cette quête de tout le monde dans notre cœur, de vouloir cette guérison de ce virus. On est toujours solidaire de toutes les personnes pour qui nous allons prier, bien sûr, durant cette célébration. Alors prions avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'amour cette célébration. Jésus est la résurrection et la vie. Aujourd'hui, on a l'évangile de Lazare. Il fait renaître l'espérance où la souffrance et la mort semblent avoir eu le dernier mot. Avec cette assurance, confions-nous maintenant au Seigneur qui peut tout, dans son infinie miséricorde. Et entre chaque invocation, nous reprendrons notre Kyrie eleison. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Kyrie eleison. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous visite et nous vivifie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant les lectures, soyons attentifs à la parole de Dieu. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sœurs, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. La parole du Seigneur est vérité, et la loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié.
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons à Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs, venus avec elle, pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire.
Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Vous pouvez vous asseoir, si vous étiez debout. Les évangiles nous parlent semaine après semaine. Ce n'était pas prévu que ça arrive à ce moment-ci, ce coronavirus, ce COVID, mais pourtant, les textes sont là pour nous faire du bien, pour nous rassurer, pour nous dire que derrière toute épreuve, toute difficulté, toute mort, il y a de la vie, et la vie pour toujours. Et le Seigneur veut nous faire connaître, veut qu'on mette en pratique ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Je prends plusieurs petits points à travers l'Évangile qu'on vient d'entendre. D'abord, il nous parle d'amour. Peu importe la souffrance, l'amour vient nous visiter, il vient nous faire du bien. On le sent dans cette lecture au début, l'amour entre une famille et Jésus. Marie, c'était celle qui avait répandu du parfum, qu'il avait essuyé avec ses cheveux, pleurant toutes ses larmes. Elle aimait Jésus, elle savait qui il était, c'était son ami, mais plus que ça, ce qu'il faisait pour elle aussi. Elle avait pris du temps, Jésus avait pris du temps pour l'écouter. Marthe l'aimait également, bien sûr, elle faisait tout le service pour prendre soin de Jésus aussi. Les deux sœurs sont là, dans un autre évangile qu'on voit aujourd'hui. Ils font dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. On nous redit que Jésus aime Lazare. On dit clairement plus tard aussi, Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. Et Jésus vient même, parce que c'est dangereux à ce moment-là en Judée, les Juifs avaient cherché à le lapider. Alors il prend des chances, et eux veulent tellement qu'il vienne, ils vont au-delà de cette prescription. Jésus vient parce qu'il aime Lazare. Quand ça nous touche, quand c'est plus proche de nous, lorsque ça nous blesse, bien sûr, on voit encore comment plus l'amour est important. Ce virus, il vient nous visiter de manière spéciale parce qu'il est mondial. On voit des épidémies, on voit des choses de fanatiques qui arrivent aussi, du terrorisme, mais on a l'impression parfois que c'est localisé. Il y a une différence aujourd'hui, c'est mondial, c'est partout, ça nous touche tout le monde, ça amène de la peur un peu partout aussi. On a l'impression qu'on est de plus en plus frères et sœurs à cause de cela. Celui qui va être touché plus loin, je le comprends parce que ça me touche moi aussi aujourd'hui, ici, proche de chez moi. Ça peut être mes proches et pas plus tard qu'aujourd'hui, des personnes que je connais aussi, deux personnes, pas proches ici, mais à l'extérieur, mais que je connais, des gens de leur famille sont décédés en lien, bien sûr, avec ce virus ou des conséquences. Ça nous touche de plus proche et ça se rapproche aussi. Puisse cette grâce d'amour de Jésus, à cause de ce virus qui se passe, puissions-nous en profiter justement pour nous, non seulement nous rapprocher de nos plus proches, mais de réaliser que partout dans le monde, nous sommes frères et sœurs et nous sommes appelés à l'être en Jésus. Grâce d'amour. Grâce de foi et de foi en la résurrection. Marthe, elle court auprès de Jésus et Marie reste à la maison. C'est complètement l'inverse de la première fois. Marie était au pied de Jésus et Marthe était dans la maison au service. Puis elle dit à Marie qu'elle vienne m'aider. Là, c'est le contraire. C'est Marthe qui court auprès de Jésus. Marie est dans la maison. Et on découvre des nouveaux traits. On aurait pu penser, oui, c'est le service, mais elle a moins de foi que Marie, Marthe. On découvre la foi de Marthe aujourd'hui. Et la foi en la résurrection. Et une foi qui va grandir. Jésus va l'expliquer, la résurrection. Alors Marie, elle est là avec Jésus, bien sûr, tout simplement. Seigneur, si tu avais été ici, Marie dit la même chose, mon frère ne serait pas mort. On peut penser que c'est de l'espérance déçue, ou au moins de l'espérance ébranlée. Seigneur, comment ça se fait que tu n'étais pas là? Il aurait pu arriver quelque chose. Maintenant encore, je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et là, on va entendre parler de la résurrection. Est-ce que tu crois à la résurrection? Oui, j'y crois à la fin des temps. 2 siècles avant Jésus, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de la résurrection. Dans le temps de Jésus, il vient nous dire qu'il y a une résurrection, c'est encore plus clair. Mais là, on pense que c'est à la fin des temps. Pour les Juifs, à ce moment-là, on disait qu'il y avait le Sheol, puis ça finissait là, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Maintenant, on croit à la résurrection. Marthe, elle y croit déjà un pas dans la foi. C'est à la fin des temps. Mais Jésus, non. Je suis la résurrection et la vie. C'est maintenant. Et c'est au moment de votre mort. Et oui, aussi à la fin des temps. C'est un autre changement. Je viens de nous dire que Jésus est vivant. Et Marthe dit, Seigneur, je crois en toi, j'y crois.
Marie, bien sûr, bien Marthe d'une manière spéciale, vont croire à cette résurrection. L'amour, la foi en la vie éternelle, la compassion. Marie arrive, elle pleure, les gens pleurent, et Jésus est saisi d'émotion et est bouleversé. On nous le dit clairement, Jésus se met à pleurer. Il pâtit, il est là avec compassion. Compassion, je le rappelle, pâtir avec, souffrir avec, rester avec ceux qui souffrent. La compassion, Jésus est là. Aller jusqu'au bout de la souffrance avec Dieu. Et Dieu nous accompagne, il souffre avec nous en tout, il est au cœur de toutes nos croix. On l'accuse souvent de ne rien faire, pourtant, il ne peut pas être plus présent que lorsque des croix dans notre monde, il est là. Je me rappelle les chapelles de Mère Teresa que j'ai pu côtoyer souvent. La chapelle, c'est toujours marqué « J'ai soif ». Oui, Jésus à la croix est en train d'être crucifié. Il est sur la croix, soif physiquement. Mais combien plus d'être présent à toutes ces croix et qu'on goûte l'amour de Dieu dans ces moments de difficulté. J'ai soif de toute personne qui est touchée par ce fameux virus, qui goûte à l'amour de Dieu dans sa solitude, dans ses souffrances. L'amour, la foi, la compassion, l'action de Dieu dans nos vies. Dieu agit. On les entend souvent, ces cris de nos frères et sœurs. Il est où Dieu? Comment ça se fait qu'il ne fait rien? Est-ce que Dieu nous aime vraiment s'il ne fait rien pour nous présentement? On l'entend là, on l'entend dans plein d'autres souffrances dans notre monde. Même dans la lecture, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Rappelons-nous le larron aussi qui l'accusait, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Fais quelque chose, si tu es vraiment, sauve-nous, sauve-toi toi-même. Combien de fois on entend ce cri-là et on l'entend encore aujourd'hui? Et pourtant, Dieu agit pour nous tous. Mais parfois, on voit son action, parfois, on est invité à avoir foi qu'il est en train d'agir parce qu'on peut avoir l'impression de ne pas l'avoir. Mais soyons sûrs d'une chose, dans toute souffrance, c'est Jésus crucifié sur la croix qui est en train de souffrir dans ces personnes et il a besoin de vous et de moi pour aller être cette présence pour notre prochain qui souffre. Il agit même si on lui demande, même si on doute. Marthe a demandé le miracle et quand Jésus veut faire le miracle, Seigneur, il enlève la pierre. Là, elle va dire, ça fait 4 jours, Seigneur, il pue, on ne va pas là. Mais voyons, Marthe, tu viens de demander qu'on ressuscite Lazare, mais pas à ta façon. Ça se sent, on ne fait pas ça. Bien, peut-être que des fois, on voudrait que Dieu agisse, mais je le redis comme la semaine passée, mais on veut qu'il agisse à notre façon. Demandez la grâce au Seigneur de le laisser agir comme il voudra dans notre vie et dans cette situation aussi. Mais ça prend de la foi. Seigneur, je ne le vois pas, je ne le comprends pas toujours. Viens nous aider, Seigneur. Je te laisse mêler, bien sûr. Et par contre, on lui demande d'agir. Mais n'oublions pas que Dieu agit, mais il agit par vous et par moi aussi. Hier, je rappelle, le premier ministre du Québec a demandé un appel au bénévolat pour les personnes de 70 ans et plus, mais toutes les autres qui peuvent le faire et qu'on a besoin, que ce soit pour la nourriture ou de l'aide de toutes sortes de façons. Avons-nous répondu? Est-ce que j'ai répondu? Je relance cet appel-là parce que Dieu passe par vous et par moi également. Centre de distribution de nourriture, partage, soutien pour les organismes, téléphone, présence de la façon qu'on peut. Vous allez dire, c'est pas facile, on essaie, mais on ne sait pas où aller, c'est vrai. Mais restons aux aguets d'être la présence de Dieu au niveau du partage de la charité. L'espérance aussi. Jésus veut nous démontrer la présence de Dieu, du Père qui agit par Jésus. D'abord, justement, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Est-ce qu'on prie, justement, pour cette situation? Je rêve, et ce n'est pas une accusation du tout que je fais, que nos 2 premiers ministres du Canada et du Québec commencent à un moment donné une de leurs rencontres à la télévision en disant, voulez-vous, pour ceux qui le veulent, on peut prendre un moment de silence, et pour ceux qui sont pris, on va prendre 1 minute de prière, et on va faire ça ensemble, ça pourrait nous aider. J'y rêve, peut-être que je rêve trop, on verra, mais prions justement. Jésus lève les yeux, non pas par dépit, mais par supplication. Il prie son Père en action de grâce dans l'espérance. Je le sais, Père, que tu m'exauces toujours. Tu n'as pas besoin de faire de grands signes pour moi, mais je te demande de les faire pour ceux qui ont besoin d'être fouettés dans leur foi, qui ont besoin d'espérance. Fais un geste pour Lazare, pour ceux qui ont besoin de croire. Dieu nous apporte de la vie. Jésus s'approche, il parle, excusez l'expression, il parle au cadavre. Que le cadavre de Lazare reconnaît sa voix et il obéit, il écoute. Le cadavre reconnaît la voix de son ami Jésus, il sort, il arrive, il obtient la vie. Aussi, Dieu nous parle de délivrance et de la liberté des enfants de Dieu. Jésus termine, déliez-le, laissez-le aller. Oui, on le comprend physiquement, il enlève les bandelettes, il y revit tout ça.
mais j'aurais le goût de dire pourquoi ne pas le prendre spirituellement également. Repart à neuf, tu n'es plus le même extérieurement, mais intérieurement. Combien de gens me disent, le monde ne sera plus jamais pareil après ce fameux virus. Et on me dit aussi, j'espère que les gens vont comprendre. Mais une question, est-ce que c'est les autres qui doivent changer d'abord, ou est-ce que c'est pas d'abord moi et chacun de nous? Au début du carême, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont venus au mercredi des cendres, on a fait une croix sur le front avec les cendres. Et qu'est-ce qu'on a dit? Convertissez-vous, convertis-toi, pas les autres, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. J'espère qu'on le prend d'abord pour chacun de nous, et moi, personnellement, je vais le prendre devant vous, cet engagement de dire, j'espère que cette pandémie va être un événement qui va marquer ma vie, j'en suis sûr, qui va me rapprocher encore plus de Dieu, qui va me rapprocher encore plus de ce qu'on appelle mon prochain, bien sûr. J'espère que je vais pouvoir continuer ce temps où on prend plus de temps pour être avec Dieu, mais aussi pour prendre plus de nouvelles des autres, pour m'inquiéter un peu plus que la normale des gens, pour être plus souvent avec eux de la façon qu'on peut. J'espère que je vais prendre du temps pour consommer moins, pour être moins un consommateur, pour enlever les artifices, le superficiel de ma vie. J'espère que je vais écouter plus quand on me demande quelque chose. Donner encore plus de temps pour partager ce que je suis ou ce que j'ai. J'espère que ça va changer dans ma vie aussi. J'espère laisser plus de place à l'autre. Et j'aurais le goût de dire j'espère, etc., etc., etc. Ça ne dépend pas des autres, ça dépend de moi, ça dépend de vous. Puissons-nous en demander la grâce de Dieu. J'aurais le goût de dire la grâce de la fidélité à ce qu'on va vivre par la suite, mais la grâce de persévérance pour que ça dure dans le temps et que notre monde soit renouvelé, bien sûr. Dieu nous interpelle, je rappelle ces points que je viens de parler, Dieu nous interpelle cette semaine à aimer. Il nous interpelle à croire qu'on n'a pas seulement cette vie sur terre, la vie éternelle, la résurrection. Dieu m'interpelle, t'interpelle à compatir, à souffrir avec ceux qui souffrent, à être présent à la souffrance. Dieu m'interpelle à croire à l'action de Dieu et à agir, toi et moi, comme chrétiens dans notre monde qui a besoin de notre aide. Dieu nous interpelle à espérer, contre toute espérance. Il m'interpelle à vivre en enfant de Dieu. Il m'interpelle à délier les chaînes du monde qui est pris, les chaînes de la justice, de l'injustice et de toute autre chaîne. Vous et moi, on a du pain sur la planche, mais je le crois, avec Dieu et avec vous, en action. Vous m'excuserez si je change un petit peu la formule que je vois sur l'arc-en-ciel. Avec Dieu et avec vous, ça va bien aller. Amen. Continuons notre messe avec chacun de vous. J'ose vous redire, là où vous êtes en train de regarder cette messe, levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. » Dans la confiance, présentons-lui nos demandes. Et après chacune des invocations, nous prierons « Seigneur de la vie, exauce notre prière. Seigneur de la vie, exauce notre prière. » Pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l'accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les membres d'organismes humanitaires qui secourent les victimes de catastrophes partout dans le monde et affrontent parfois de graves dangers, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière.
Pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accompagnatrices, invités à découvrir que la résurrection du Christ est déjà à l'œuvre en ce monde et dans leur vie, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous, membres de cette Assemblée, appelés à devenir d'authentiques témoins de la résurrection du Christ pour un monde nouveau, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Et bien sûr, nous demandons, comme toujours, la paix dans notre monde. Prions pour les malades, pour les personnes décédées. Prions pour les soignants, pour toutes les autorités aussi qui ont des grandes décisions à prendre. Prions pour tous les services essentiels qui sont au service présentement. Prions pour tous ceux qui sont confinés à la maison, qui sont isolés, qui ont besoin de notre prière. Osons prier pour toutes les personnes qui n'osent pas écouter maintenant les consignes, pour que le Seigneur, bien sûr, les touche, pour pouvoir vivre ce moment-là ensemble et aider la guérison. Pensons, parce que là, présentement, c'est tout ce qu'on entend parler partout dans les nouvelles, il y a sûrement plein d'autres intentions dans notre monde, des gens qui souffrent aussi et qui ont besoin de notre prière. Prions pour nos familles, pour nos défunts, pour nos malades. Alors prenons quelques instants de silence là où nous sommes pour prier et nous unir à la prière du monde entier en silence. Et ensemble, nous prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir ton peuple, nous t'en prions. Rends-nous capables d'accueillir dès ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Nous te demandons par celui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. S'asseoir. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit
Nous prions pour tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Joachim, Sainte-Marguerite-du-Ville et Sainte-Philomène, et nous unissons notre prière au monde entier, bien sûr. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir la mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joachim, Sainte Marguerite Diouville, Sainte Philomène, Saint Jean-Baptiste Marie Vianney, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, prions, chantons la belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours
avec vous et avec votre esprit. Et que cette paix de Dieu vous visite chacune, là où vous êtes. Qu'il dépose cette paix dans votre cœur, qu'il vous rassure et qu'il vienne vous dire combien il vous aime. Oui, le Seigneur est là avec nous, qu'il vous donne sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons reçu le corps de Jésus. Vous avez désiré recevoir ce corps. Jésus est présent par sa grâce dans vos cœurs aussi. Continuons à le prier. Continuons à nous unir par la prière avec ce même chant qu'on a pris la semaine passée qui est tellement beau. Viens de ta grâce. On a l'Esprit Saint nous visiter. La grâce de communion et la grâce de guérison de manière spéciale pour nos cœurs, pour les corps, pour le monde entier. Et viens de ta grâce. Nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire du ciel, et je répondrai dans la foi. Grâce en nos misères,
déposer sur notre terre de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus m'a vertu, c'est toi. Viens ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Par nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée, nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner, que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Oui, Seigneur, sois béni, sois loué. Seigneur, tu es bon, tu es grand. Tu es là avec nous, Seigneur, dans nos joies. Tu es là, Seigneur, dans nos peines, dans notre difficulté. Seigneur, nous t'adorons. Nous te remercions d'avance pour ce que tu fais pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les cœurs qui vont avoir le goût, Seigneur, d'aider, de partager, Seigneur, de donner leur service. Nous te remercions, Seigneur, pour guérir toutes les personnes qui, aujourd'hui, Seigneur, ont besoin de cette guérison. Seigneur, sois béni par ton corps, par ce désir, Seigneur, de chacun à la maison qui aurait voulu communier. Seigneur, de croire que tu envoies cette grâce partout dans le monde à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Désirons, chantons une dernière fois cette grâce de guérison, cette grâce du Seigneur qui vient dans nos misères. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ,
nous communions à son corps et à son sang. Et tous ceux et celles qui désirent communier à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Simplement, je vous partage une nouvelle parce que je n'aurai pas le temps de vous l'annoncer dans la vidéo. Peut-être dimanche, demain, vous allez savoir pourquoi. Les 3 prochains dimanches, vous savez que dans notre région, à 15 h, on sonne les cloches. Peut-être vous les entendez, peut-être les endroits où vous ne les entendez pas, bien sûr. Du côté de Merci, on n'a pas les cloches. Mais on s'arrête quelques minutes, une petite minute peut-être, pour prier ensemble, qu'on soit réunis dans la prière, bien sûr, pour la fin de ce virus. Mais tout le Québec, demain, dimanche prochain, le dimanche des Rameaux, et à Pâques, les évêques et partout, les cloches des églises sonneront le dimanche à 11 h. On nous demande pendant 10 minutes. Alors, si vous l'entendez, c'est pour prendre ce temps de prière, bien sûr, se confier en Dieu, prier les uns pour les autres. Demain, dimanche le 29, le 5 aussi, et ensuite, le dimanche de Pâques, le 12, les cloches sonneront à 11 h pour être ensemble, pour prier, bien sûr. Sinon, j'espère que le Seigneur vous soutient. J'espère que ça va quand même bien à travers ce que vous vivez, que le Seigneur visite ceux et celles qui ont beaucoup de souffrance, les familles touchées par le deuil aussi. On continue à se soutenir en compassion les uns pour les autres. Et par cette bénédiction, je demande au Seigneur d'aller réconforter toutes les personnes qui en ont le plus besoin. Et on terminera par le chant à Marie dans quelques instants. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et par la voix de la caméra, on va se retourner vers la Vierge Marie qui nous soutient dans les tentations, dans les tempêtes. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis. Au revoir et bonne semaine à tout le monde.